Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous présenter un add-on très intéressant que j'ai trouvé aujourd'hui. Bon, j'ai eu la connaissance aujourd'hui de cet add-on qui s'appelle Quick Snap. Et c'est un add-on qui est vraiment très très pratique parce que souvent, euh, je fais une scène et je vois pas que l'objet touche la scène. Parce que vraiment, pour voir que l'objet touche la scène, il faut être dans Cycle. Et même dans Eevee, des fois, la perspective est pas très bonne. Mais quand vous êtes dans Cycle, vous voyez bien si l'objet touche bien la scène. Alors que là, avec cet add-on, vous allez pouvoir snapper n'importe quel objet. Alors ici, vous l'avez totalement gratuit. Si vous le téléchargez ici, je vous mettrai le lien en description. Et si vous allez dans Blender Market, il est à 80 centimes. 80 centimes de dollars. Donc, bon, pour soutenir l'artiste, c'est bien de passer par Blender Market. Donc, vous voyez, euh, ça c'est l'addon qui est installé. Et il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que si vous cliquez ici, vous pouvez par exemple, voilà, plus V, voilà, vous choisissez les touches du clavier qui vous conviennent. Alors là, c'est pour les axes. Donc voilà. Ben, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il est vraiment, vraiment très, très simple, hein. C'est pas compliqué. Alors, ça fonctionne dans le mode Edit et dans le mode Objet. Donc déjà, on va regarder dans le mode Objet. Donc, vous voyez, je fais CTRL SHIFT plus V. Et là, vous voyez les petits points qui apparaissent là, ici. Et là, avec le clic gauche de la souris. Ah, j'ai lâché pas. Voilà. Hop, il va venir se snapper comme ça. Et donc, bah voilà. Alors, vous pouvez vraiment aller là comme ça. Voilà. Ah, ouais, une petite question d'habitude. Alors, c'est sur les vertex, vous voyez, comme ça. Et donc, ça, c'est super, hein. Vous voyez que souvent, ça peut arriver qu'on voit. Parce que aussi, il faut savoir que quand on a une scène qui est très très chargée, quand on a fait beaucoup de trucs, on a de l'herbe, tout ça, des milliards de particules, on a du mal à naviguer dans la scène. Et des fois, déplacer un objet, c'est super dur parce qu'il y a tellement de choses dans la scène que des fois, la scène elle est compliquée à déplacer. Donc ça peut être un outil qui peut arriver au bon moment quand on a une scène très très chargée. Donc vous voyez, pour être dans le mode edit, vous prenez par exemple ces deux objets, sélectionnez, vous allez dans le mode edit. Voilà, on va se mettre en face. On refait le même truc, hein. Et là, regardez, hop, voilà. Et là, bien sûr, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, c'est quand même, c'est vraiment pas cher, hein. 80 centimes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je voudrais vous laisser un petit message avant de finir la vidéo. Donc je voudrais vous montrer le clip vidéo que j'avais fait. Ce clip-là, j'ai mis 4 mois pour le réaliser. Vous imaginez le temps que j'ai passé pour faire toutes les images? Et voyez, il n'apparaît pas dans, voyez, il n'apparaît pas dans Google. Il apparaît dans YouTube, mais pas dans Google. Parce que vous voyez que dans ce clip, c'est le jour, j'ai publié la vidéo le jour de l'éruption du volcan Tonga. Et dans la vidéo, on voit qu'on rentre, la porte elle s'ouvre, et elle s'ouvre dans le paradis. Vous voyez? Là, c'est l'image du paradis. Et après, je mets un volcan, et après, je vous montre, je vous dis, je vous fais un tsunami sur votre face de cake. Vous voyez le tsunami? Je crée un tsunami, et dans la réalité, il y a un tsunami qui a traversé la moitié de la planète. La moitié! Et vous voyez que après, il y a un vaisseau spatial qui passe au-dessus du volcan, le cube, parce que c'est un volcan sous-marin. Sous-marin. Et donc, dans le cube, il y a un vaisseau spatial qui passe au-dessus du volcan. Et dans la réalité,
il y avait un satellite qui a pris l'éruption du volcan Tonga qui est arrivé le 14 janvier. Parce que dans les images de la 3D, je montre le volcan en éruption avant qu'il arrive. Je crée parce que en fait, je montre le paradis. Vous voyez, c'est le paradis et c'est Satan qui détruit le paradis. Et en fait, ce que je veux bien vous expliquer, c'est quoi la 3D? Vous allez comprendre. C'est qu'en fait, avec nos yeux, on peut pas voir l'infiniment petit. Si on prend un microscope, bien sûr, mais pas avec nos yeux. Comme ça, naturellement. Et on peut pas voir l'infiniment grand. D'accord? La 3D est une dimension qui peut nous permettre de voir ce qu'on peut pas voir. Et vous voyez que ces salopards de Google, hein, ils passent pas ma vidéo. Parce que le Jésus-Christ, c'est la vérité qui est clouée sur la croix. Jésus-Christ, c'est la vérité. Et elle est sur la croix. Bâillonnée. Clouée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ordinateurs, c'est l'arme absolue de toutes les vérités qui sont clouées sur la croix. La vérité, elle est clouée. Clouée, comme Jésus-Christ, sur la croix. Donc j'espère que vous avez bien compris ces enfoirés qui passent pas ma vidéo dans Google. D'accord? Parce que la vérité, elle est clouée sur la croix. C'est le sacrifice. Et tous ces enfoirés, ils méritent d'aller dans le cul de Satan. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.